le Conseil des ministres du jour a adopté 10 rapports relatifs à 10 décrets portant sur les statuts de 10 institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Alors, il faut souligner que la relecture de ces statuts s'imposait d'abord à la suite des recommandations de la 25e Assemblée générale des établissements publics de l'État qui recommandait justement la prise en compte de bureaux comptables des matières dans les différents textes. Mais en plus de cela, nous avons procédé également à une étude diagnostique. Et cette évaluation a relevé un certain nombre de difficultés en termes de fonctionnement, mais surtout d'efficacité au niveau de ces ISR, au nombre desquels nous avons noté des disparités d'une ISR à une autre. C'est notamment la question du nombre des membres du conseil d'administration, mais c'est aussi la question du nombre des vice-présidences au sein de chaque université. En plus de cela, une des questions importantes aujourd'hui, c'est la prise en charge efficace de la question de professionnalisation et de l'entrepreneuriat au sein de nos offres de formation. Certes, il existait une vice-présidence dédiée à cette question, mais on n'arrivait pas encore à avoir cette efficacité qui intégrait donc la prise en compte de ce caractère professionnalisant dans les offres de formation. Par ailleurs, parmi les difficultés, on relevait également que les noms des différentes institutions qui se trouvaient dans ces statuts étaient dépassés. Donc, il était nécessaire de prendre en compte les actuels noms des différentes CSR. Et enfin, concernant les différents centres universitaires qui étaient rattachés aux différentes universités, aucune disposition n'existait dans les statuts permettant de prendre en compte ces centres universitaires. Donc tout cela a conduit à une relecture de ces statuts donc, qui ont été adoptés ce jour. Et au nombre des innovations importantes, il y a d'abord la création du bureau comptable matière principale au sein de chaque ISR. Il y a naturellement la prise en compte du nom actuel de chaque ISR au niveau donc des différents statuts. Le nombre d'administrateurs de toutes les ISR a été fixé à 15, contrairement donc à la disparité qu'on avait de par le passé. Il y a la prise en compte de la professionnalisation dans les programmes intégrés de formation à travers 2 vice-présidences. C'est la vice-présidence en charge des enseignements et des innovations pédagogiques et de la professionnalisation. Il y a la seconde vice-présidence en charge de la recherche et de la coopération universitaire. Naturellement, les nouveaux statuts consacrent la suppression de la vice-présidence qui avait en charge les relations université-entreprise. Et enfin, nous avons également introduit dans ces nouveaux statuts la propriété exclusive des résultats de recherche donc au niveau des différentes ISR, sauf bien sûr sous réserve de conventions de propriété donc, qui pourraient exister entre ces ISR et d'autres entités. Dans le cadre de la refondation de l'État et de la dynamisation des réformes institutionnelles engagées dans le but d'optimiser les charges de fonctionnement de l'État, une réflexion aboutit à l'élaboration d'un projet de loi dont la transmission devant l'Assemblée législative de transition a été autorisée par le Conseil des ministres de ce jour. Le dit projet de loi porte dissolution de la Commission électorale nationale indépendante créée dans sa forme actuelle par la loi numéro 14-2001 AN du 3 juillet 2001, subventionnée à près d'un demi-milliard chaque année. L'existence de cette structure aujourd'hui s'avère en incohérence totale avec les dispositions de la charte de la transition en plus d'être budgétivore. Le présent projet de loi consacre également la dévolution des attributions électorales au ministère en charge de l'administration du territoire comme c'était le cas auparavant. Cette réforme aura entre autres impacts certains
de renforcer notre processus électoral des fortes influences politiques et rationaliser ses coûts par l'utilisation des structures administratives, renforcer notre contrôle souverain sur le processus électoral, limitant par la même occasion les influences étrangères.